je vais essayer de faire avec ce que j'ai sous la main. Donc chez nous, nous avons des cèdres, des branches sèches de mélèze avec quelques pommes de pin. Je vais prendre du fil. Du coup, je vais avoir besoin de ciseaux aussi. Et peut-être un petit peu de fil métallique souple. De ce genre-là. Voilà. Alors, on va voir. Je ne sais pas encore si j'aurai besoin. Mais je vais essayer de composer quelque chose avec ce que la nature m'offre en ce moment. Alors les branches du cèdre sont assez souples, contrairement aux branches du mélèze qui cassent facilement. Elles sont un petit peu souples, mais si j'insiste, elles risquent de casser. Si je prends celle-là par exemple, voilà, ça casse très facilement. C'est important de connaître les propriétés des éléments que nous avons ou de les tester. Avec le cèdre, ce n'est pas le cas. Ce sont des branches qui sont beaucoup plus difficiles à casser, beaucoup plus souples. Alors je pense que je vais me servir de base pour faire une couronne avec, pourquoi pas une couronne de lavande avec ces branches de cèdre. Et je vais mettre pour l'instant les branches de mélèze de côté. Je vais essayer de faire un petit peu comme une tresse. Avant de les attacher, de les enchevêtrer un petit peu l'un dans l'autre. Voilà. Ici, j'ai une très belle grande branche, magnifique. Voilà, je pense qu'il y a besoin de rajouter un petit peu de fil pour les stabiliser. Et ça apporte tout de suite de l'air frais dans la maison. C'est très très agréable l'odeur du cèdre. Cette année, les cèdres dans notre jardin avaient grandi beaucoup et on ne savait pas qu'on pouvait les tailler. Et depuis cette année, on a commencé à les tailler. L'année dernière, j'avais juste pris quelques branches. Mais en fait, ça les renforce. Ça leur permet aussi de monter. Et c'est loin de les abîmer. Hein. C'est vraiment magique, la nature. Par sa générosité, par tout ce qu'elle nous donne. Et en même temps, au lieu de jeter les branches que nous avons taillées, autant en profiter pour avoir de l'air frais à la maison, pour être au contact encore plus proche avec ces beaux êtres. Voilà, un petit renfort de ce côté. Et
Cela dépend de la taille que je veux donner à ma couronne. Peut-être je vais l'agrandir encore un peu. Rien de spécial, je fais juste le tour des branches. Et j'essaye de serrer un petit peu pour les maintenir ensemble. Et tout cela avec beaucoup de gratitude et beaucoup d'amour envers ces arbres qui sont très très spéciaux pour moi, très symboliques. Et ici, je vais réunir les deux bouts. Je pense que la taille me convient. Ici, je voudrais juste renforcer un peu avec des branches supplémentaires. Renforcer ou plutôt étoffer la couronne. Voilà. Et maintenant, j'ai envie de rajouter d'autres éléments comme ces branches de mélèze. Que je voudrais tresser entre les branches de cèdre. Alors peut-être que selon la région géographique où vous vous trouvez, vous n'avez pas les mêmes arbres. Alors essayez d'observer la nature autour de vous et de faire avec ce que vous avez. Ou d'imaginer peut-être une autre décoration, fabriquer quelque chose de différent, peut-être pas de couronne, si les arbres que vous avez dans votre région géographique ne sont pas assez souples ou ne se prêtent pas à cet exercice, enfin à ce type de création. Mais avec l'imagination et la créativité, on peut imaginer plein de choses à créer avec les éléments de la nature que nous avons à proximité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement d'investir la nature que vous avez autour de vous et d'être en contact avec elle, de la choyer, de lui envoyer votre amour. Voilà. Hop, voilà, ça a cassé. C'est vrai que les branches de mélèze sont assez fragiles. Ils ont une souplesse relative, nettement moindre que celle du cèdre. Bon, on peut attacher aussi certains avec du fil. Pourquoi pas le fil blanc. Et voilà, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive à avoir une couronne qui me plaît. J'ai décidé de poser ma couronne de Noël sur le dos du mandala de vision que nous avons créé au cours de l'atelier mandala multisensoriel pour accueillir la nouvelle année.
que nous avons fait au cours de l'Odyssée créative de fin d'année. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours vous procurer cet atelier ou voir l'ensemble des 4 ateliers de l'Odyssée créative de fin d'année qui sont à un prix réduit jusqu'à la fin du mois de janvier. J'ai fait ce choix parce que cela a une valeur symbolique pour moi. Ce que le mélèze et le cèdre représentent pour moi comme symbole et qui résonne avec certaines de mes intentions, voire quasiment l'ensemble de mes intentions pour la prochaine année. Et donc j'ai envie de donner à ma création une portée au-delà du processus, une portée un petit peu de rituel et de valeur symbolique et de signification pour moi plus profonde au-delà de la création elle-même. Mais vous pouvez aussi décider de poser cette couronne ou votre création comme une décoration quelque part dans votre foyer, juste pour embellir un endroit et pour le plaisir des yeux, pour l'harmonie que cela dégage. Vous pouvez aussi très bien garder la portée symbolique et rituelle en choisissant le lieu dans lequel vous allez disposer votre création. Alors c'est à vous de composer avec ce que vous ressentez de l'intérieur pour que cette création devienne un canal pour une inspiration plus profonde et porteuse de sens pour vous, pour votre famille, parfois peut-être même un support de réflexion ou d'approfondissement de nos envies, de nos rêves, de nos réflexions, de nos inspirations, de nos recherches. Voilà, à partir d'une création, je pense qu'on peut aller assez loin dans ce qu'on peut toucher de l'intérieur et dans ce qu'on peut mobiliser comme ressources intérieures dans nos vies. Vous pouvez aussi continuer à décorer cette couronne selon vos envies. Vous pouvez ajouter des décorations de Noël, des guirlandes ou des boules de Noël. Vous pouvez également ajouter des fruits, par exemple des pommes ou des fleurs. Moi, je vais ajouter pour l'instant des petites fioles. Ce sont des fioles vides d'huile essentielle. Ou vous pouvez mettre de petites verrines ou pourquoi pas des fioles en plastique pour les fleurs à l'unité, ça existe. Et je vais mettre à l'intérieur des têtes de fleurs. Ce sont des fleurs qui sont presque à la fin de leur vie. Je vais juste leur prolonger un petit peu la vie en les mettant dans ces petites fioles pour profiter encore un petit peu de leur rayonnement. Et ensuite, je vais probablement changer cette décoration et je vais décorer cette couronne un petit peu différemment. Tout ce que nous posons comme décoration supplémentaire sur la couronne peut également avoir une valeur symbolique et suivre nos intentions, notre langage intérieur, notre langage avec nous-mêmes ou avec notre environnement, voir nos intentions, nos rêves, nos désirs profonds. Alors essayez de choisir et de poser avec intention ces éléments supplémentaires qui vont enrichir et embellir encore plus votre couronne.